un concept assez bizarre, sinon, en fait, désambifié de toute façon, la théorie des 3 E. 3 E, mais quand on dit 3 E, c'est donc la lettre E, mais c'est aussi les yeux, comme on dit en anglais, tri, voilà. Et c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière cette théorie? Ici, on dit écosystème ésotérique d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tous ces concepts-là? Bon, je salue d'abord tous mes fans. Le docteur Ben est de retour. Je rappelle que vous êtes spécialiste des sciences et religions comparées. Vous êtes philosophe, vous êtes animiste et savant mystique africain. C'est comme ça que vous vous définissez. Et vous avez un ordre, c'est le nouvel ordre animiste. Ah oui, effectivement. Bon, mais qu'est-ce que c'est que l'écosystème ésotérique d'entrepreneuriat? L'écosystème ésotérique d'entrepreneuriat, en d'autres termes, est un accélérateur qui vient justement booster l'économie africaine en plein essor. Alors, qu'est-ce que le docteur Ben a dû penser? Nous avons pensé ceci. Les jeunes en particulier et les cadres congolais en général ont de la peine à faire valoir leur capacité dans notre univers bourré de sorcellerie, de mauvaise volonté, des mauvaises humeurs, de mauvais cœurs. Alors cet univers que nous appelons ici écosystème ésotérique doit être assaini par les véritables challengers, dont le docteur Ben. Je viens justement assainir notre univers. Parce que nous n'allons pas nous développer dans un monde où la sorcellerie divise les familles. La sorcellerie empêche les bonnes volontés d'émerger. Il faut et il fallait un bon outsider, animiste, pour venir éclairer le peuple sur le sujet. C'est ainsi que l'écosystème ésotérique animiste ou écosystème ésotérique d'entrepreneuriat est un grand projet, un grand chantier. Vous me disiez pour le développement du continent. Le développement du continent, le développement du Congo, le développement personnel. Imaginez-vous, un jeune qui a fini, qui a des projets, mais qui n'arrive pas à émerger, à les mettre en pratique, en termes d'intelligence. Nous avons beaucoup de capitaux en termes d'intelligence, en termes d'esthétique, c'est-à-dire la beauté, qui ne paye absolument pas au Congo. Nous avons beaucoup d'intelligence en termes de plastique, c'est-à-dire en termes de force musculaire. On n'a pas de bons boxeurs au Congo. Mais oui, on a des gens qui ont la force, mais qui ne sont pas challengés. Ouais, qui ne sont pas coachés. On a connu la clé Wamba, on a des grands sportifs dans ce pays. Oui, depuis la France, bien sûr. Dans un écosystème développé, depuis la France. Mais pourquoi pas au Congo? On en a des talents ici aussi. Mais voilà, c'est ça le mot. Nous avons les talents. On a des gens comme des artistes comme des Fanny Fayard qui ont eu des prix. Il y a cette dame qui fait la course, le relais, j'oublie son nom. Voilà, elle est au Congo ici. Oui, mais il n'y a pas que cela. Ah, d'accord. Comment voulez-vous que, en termes d'égalité, nous allons nous comparer avec quel pays en Europe? Voilà. Il faut amener les gens. On discute en termes d'égalité et non en termes d'individualité. Le rapport de force, il faut le changer. Vous avez besoin des managers, c'est nous. Alors, derrière cette théorie, vous proposez concrètement quoi? Nous proposons les alternatives d'anticipation. Les gens doivent anticiper leurs talents. Vous savez, dans l'équation de la malédiction, autrement dit de la zombification, l'équation de la malédiction. Effectivement. Okay. Monsieur Diaz, vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous ne le traduisez pas dans un langage mathématique. Vous comprenez? L'équation de la sorcellerie est si vaste, les paramètres de la sorcellerie sont tellement complexes. Le docteur Ben a pensé les réduire. Dans mon livre, vous allez le voir. Je réduis ça.
En ce que j'ai entendu ici, la zombification égale à la somme des décisions cardinales divisée par la portion du temps multipliée par les revenus d'une personne. Comment voulez-vous émerger si en termes de prix, en termes de prix d'achat, vous n'êtes pas capable de payer les collages à vos enfants? Mais ces enfants ne sont pas les cadres de demain. Comment allons-nous émerger si les talents du futur ne sont pas coachés? Il faut le prix d'achat. Donc, chaque Congolais envoûté doit entreprendre, peu importe l'écosystème, qu'il soit ce que j'ai appelé ici ésotérique envoûté. J'apprends aux gens. Mais vous qui me suivez, qui êtes-vous? Les gens. Vous qui êtes dans la science, dans une science exacte, Oui. les mathématiques, vous qui parlez de Congolais envoûtés, est-ce qu'il y a une estimation Oui. du nombre de Congolais envoûtés aujourd'hui? Une très belle question. En termes du temps, il faut raisonner en termes de démographie. Vous savez, en 2050, le Congo aura 25 millions d'habitants. En termes de superficie, Brazzaville est si petit. Si je vous donne les estimations, revoyons ce qui se passe en RDC. La RDC, le Kinshasa a au moins 14, a au moins, je ne sais pas, 6 millions ou 7 millions d'habitants. Non, ma question est très Bien, simple. je réponds en ça en termes... Vous avez parlé de chaque Congolais envoûté. En fait, vous estimez à combien le nombre de Congolais envoûtés? Une estimation simplement. La réponse est technique. Il faut voir combien de Congolais ont des entreprises. D'abord, en termes d'entrepreneuriat, il faut partir sur le secteur privé. Un animiste, un pratiquant, il va en termes de créativité et en termes de start-up. Je parle en tant que féticheur. Hein? Je fétiche les entreprises. Autrement dit, je coach, parce que le mot est tellement peut-être choquant. Alors, il faut parler en termes d'innovation, en termes de start-up, en termes d'incubateurs. Combien des opérateurs numériques financent les projets? Combien de projets sont financés au Congo? On peut faire, il y a des statistiques. Voilà pourquoi si je pars de là, et je peux vous donner la réponse simple. Et en deuxième terme, combien de fonctionnaires y a-t-il au Congo? Alors si on fait la somme, on peut déduire. On peut déduire. C'est facile à bon, connaître. on vous laisse Donc faire il y a plusieurs, devoir à faire à la maison, vous plusieurs nous donnez la réponse personnes prochainement. au Congo qui n'arrivent pas à porter de quoi manger à leurs enfants chaque jour. Il y a plusieurs personnes envoûtées au Congo. Les gens sont plongés dans un écosystème ésotérique envoûté. Il faut désenvoûter les gens. C'est la mission des animistes dont nous sommes. Vous désenvoûtez les gens ou les communautés ou le pays. Les Congolais en particulier, afin de faire de chaque Congolais un entrepreneur. Vous savez qu'est-ce que c'est que? Mais un entrepreneur, c'est qui? C'est vous qui êtes à la maison. C'est un leader en termes d'action supérieure. Je reviens sur une expression Oui. de vous. Je ne prends pas le mot coacher. Ah oui. Je préfère garder le mot plus authentique, plus original, Oui. plus animiste. Oui. Vous fétichez les entreprises. Oui. Comment? C'est simple. En créant la médiation. Vous savez, une entreprise doit évoluer en termes de productivité. Il faut produire. Il y a des commerçants qui vendent, ça ne marche pas. Vous vendez ici. Le produit ici, ce n'est pas seulement le lait. Hein? Ce n'est pas seulement vendre l'alimentation. Vendre sa beauté, vendre sa force musculaire. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Vendre son intelligence. Voilà. Donc nous venons, nous apportons les solutions aux entreprises en termes de médiation, en termes de conciliation, en termes d'idées, en termes d'orientation. Qu'est-ce que vous considérez par rapport à leur politique d'entrepreneuriat, par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. Qu'est-ce que vous entendez par... Si je veux venir faire le fétiche dans une entreprise, hein, enfin, s'il faut parler terre à terre, je dois voir quelles sont les actions que cette entreprise mène. À partir de là, de leur programme, je vais donner les orientations. Je dis où ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous entendez par entreprise? Comment vous définissez l'entreprise sur le prisme congolais? Une entreprise est une unité de production. Moi, je suis une entreprise. Je suis venu ici produire mon intelligence, mon savoir-faire. Donc, les entreprises en termes de... Enfin, je ne cite pas les noms ici pour ne pas faire la publicité. Hein? Je parlais par exemple les entrepreneurs numériques, ainsi de suite. Donc, les entreprises ici,
c'est la mise en valeur des ressources humaines qu'on a en soi. Même celui qui fabrique le bonbon. Mais ça part d'abord de la tête. Mais il y a des entreprises ici Ah oui. dont les promoteurs, c'est dans les dirigeants, Oui. procèdent autrement en fait. Vous parlez de féticher les entreprises, mais eux, ils ont le sang de Jésus. Ils appellent Jésus, ils bénissent leur entreprise, ils donnent la dîme et ça marche, ça prospère. Très belle observation. Jésus ne peut pas aider peut-être, hein, quelque part. Comment ça? Je vais vous donner un exemple. Le sang de Jésus aspire le péché. Et c'est normal. Mais on peut vous changer sans pourtant que vous soyez changé. C'est possible. Je ne comprends pas. On peut vous changer sans pourtant que vous soyez changé. Le démon peut partir en vous tout en restant. Le blanc est parti de l'Afrique tout en restant. Est-ce que c'est clair? Le blanc est parti de l'Afrique tout en restant. Ce qui est fait pour vous sans vous est fait contre vous. Il y a quelle Alors, différence entre j'arrive le très fétichisme simplement. et le sang de Jésus En dans une le cadre minute. du En une management minute. de l'entreprise? L'animisme n'est pas une radicalisation idéologique. Bon, le sang de Jésus est une culturicide, c'est-à-dire ça tue la culture africaine. Ok. Hein? Le sang de Jésus est une culturicide, à mon entendement. Bon, pas mal de radicaux passent ici. Quelle est la différence entre le christianisme et l'islamisme? L'islamisme, c'est mettre en déroute les véritables enseignements de Mahomet et le christianisme. Voilà, si l'islamisme est une radicalisation idéologique et l'islamisme et le christianisme n'est pas une radicalisation idéologique, vous pensez que lorsque quelqu'un passe ici dire que nos ancêtres à l'époque ont pratiqué ce qui n'était pas vrai, l'agriculture ne marchait pas, mais écoutez, le docteur vient avec une solution selon laquelle est-ce que nous pouvons attendre le SAFU 3 mois après? Non. Nous allons digitaliser l'agriculture, c'est-à-dire la digitalisation de la pluie à travers les drones. Aïe, aïe, aïe. Docteur Ben, Donc, digitalisation de la pluie. Oui, Digitaliser la pluie. effectivement. À partir de la maison, vous avez votre ordinateur, vous provoquez la pluie et la pluie tombe. Nos ancêtres provoquaient la pluie. On Est-ce qu'on mélange peut pas prendre cette l'animisme et la technologie. effectivement, ce brassage. Les féticheurs, les animistes ne sont pas ceux que vous présentez ici sous des prismes tordus. C'est pas ça. C'est le fruit de la Moi, radicalisation. le seul animiste que je connais ici, c'est... Non, je parle de ceux dont les pasteurs présentent ici. Ah, d'accord. En tant que radicaux. Les pasteurs parlent de l'animisme dans un prisme de radicalisation idéologique. Ce n'est pas la vérité, tout ce qu'ils rencontrent ici sur l'animisme. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Il nous reste, on va dire, 1 seconde. Vous avez parlé tout à l'heure de l'islam. Je prends 2 jours en arrière. Oui. Donc, vendredi, lorsque vous allez à Poto-Poto, vous allez au marché Total, vous allez en fait un peu partout dans les grands centres commerciaux, là, et des boutiques, c'est fermé parce que les musulmans, parce que ceux qui tiennent les tenanciers des boutiques et de ces shops-là sont en majorité des musulmans, ceux de l'islam. L'entrepreneuriat chez eux, je pense que ça passe, ils n'ont plus besoin de votre fétichisme. Bon, en fait, les musulmans ont besoin de mon coaching, c'est important. Les pasteurs ont besoin de mon coaching, c'est important. Le fétiche ici, c'est la valeur ajoutée sur ce que vous aviez. Les miss ont besoin de mon coaching. Les foyers divorcés ont besoin de mon coaching. C'est important. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Votre ambassadeur en termes de volonté, votre coach en termes de moisson du développement, votre libérateur en termes de... Merci beaucoup, docteur.